pour la malédiction. Donc déjà, il faut définir le mot malédiction sur ces éléments si simples, c'est tellement simple. Maticere, ça vient du latin, ça veut dire un mauvais sort, un mauvais dire, un mauvais programme, un mauvais geste, un mauvais transfert. Donc lorsqu'on parle de malédiction, on parle de maticere, ça veut dire premièrement un mauvais dire ou un mauvais sort. Et vous allez comprendre ici qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons le contexte de notre vie vis-à-vis des Saintes Écritures, la malédiction c'est une mauvaise chose parce que c'est un mauvais sort, parce que c'est un mauvais dire. Et la malédiction en réalité arrive dans une vie ou dans une famille par rapport à un certain nombre de points d'ombre de désobéissance. Cela veut dire que lorsque nous regardons certaines personnes qui sont maudites, elles ne sont pas devenues sujet de malédiction. Il y a quelque chose, comme Charles Poujon le dit, il y a pour toute cause, il y a toujours une cause qui provient d'une cause. Donc rien n'existe pour rien. Chaque chose qui existe, existe pour un but bien défini. Alors lorsque quelqu'un a été maudit, lorsqu'une famille ou une nation, un peuple est sous la malédiction, ça veut dire qu'il y a eu des choses qui sont produites à la racine, qui ont donné l'accès à la malédiction dans une génération. Et nous pouvons aller dans les Saintes Écritures. Vous voyez par exemple, lorsque Dieu crée Adam et Ève, le premier homme était sous la bénédiction. Mais dans le jardin d'Éden, Dieu dit, vous avez la possibilité de manger tous les fruits des arbres, mais sauf le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et que le jour où vous allez manger ce fruit, vous allez mourir. La mort là, ici, ce n'était pas la cessation de vie, mais c'était la mort spirituelle qui était en quelque sorte une malédiction. Et vous allez voir que les trois premières personnes à être maudits se retrouvent également dans la Bible. Dans Genèse chapitre 3, on a principalement Adam qui a été maudit parce qu'il avait mangé le fruit. Et Dieu a dit, à partir de tu vas manger à la sueur de ton front. Ève également, qui avait été maudite parce qu'elle avait mangé le même fruit, dont la désobéissance. On est dit désormais, tu vas enfanter dans les douleurs. Le serpent qui est le responsable, celui-là qui a amené le couple à désobéir à l'Éternel, aussi a été maudit parce que, pour ceux qui ne savent pas, à l'origine, le serpent avait les pattes. Parce que lorsqu'on dit au serpent que désormais, il rampera son ventre, rampera le sol, cela veut dire qu'il y avait d'abord des pattes. Et à cause de la désobéissance, les pattes ont été soit coupées, soit absorbées dans le ventre. C'est depuis ce jour que le serpent se fout dans la poussière. Pour ceux qui ont toujours constaté, lorsque vous tournez le ventre de la vipère, il y a toujours au niveau de, avant la tête, il y a comme deux petits creux. C'est des pattes qui sont entrées par là, qui sont entrées par là. Donc beaucoup de gens doivent donc comprendre qu'il y a eu une désobéissance, une loi qui a été violée. C'est à cause de cette loi qui a été violée que la malédiction est arrivée. Et vous allez voir que d'une manière communautaire, dans plusieurs familles, si une famille se retrouve avec une malédiction, certainement dans la lignée ancestrale ou parentale ou personnelle, quelqu'un enfreint à la loi de l'Éternel ou les lois de la nature. Amen. Et dans ce cas, la personne est frappée par une malédiction. Quelqu'un peut par exemple te laisser avec son téléphone ou bien abandonner son téléphone chez lui et puis tu entres, tu voles son téléphone. Dès lors que tu as volé le téléphone, c'est un point de contact pour renvoyer des malédictions dans ta vie. Donc le propriétaire peut dire que parce que tu as volé mon téléphone, parce que tel a pris mon téléphone et m'a pas remis, à partir d'aujourd'hui, cette personne et sa descendance ne connaîtront point la joie du mariage. Oui. Apôtre, moi j'ai envie de vous poser une question. Dans la Bible, dans Proverbe, il est aussi écrit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Est-ce qu'un parent peut dire que je te maudis, peut maudire son enfant alors que cet enfant ne lui a rien fait, et parce qu'il n'y a pas eu de cause, cette malédiction finalement n'a pas d'effet? Ok, vous savez, dans ce cas, quand le sage Salomon le dit, il le dit avec beaucoup de profondeur. Il dit, la malédiction, sa cause n'a point d'effet. C'est vrai, parce que si quelqu'un décide de te maudire, étant donné qu'au préalable, il n'y a pas eu d'antécédent entre vous, cette malédiction n'a pas de place. Elle n'a pas de place dans ta vie. Mais déjà, il faut comprendre que l'origine de la malédiction ne vient pas seulement de Dieu. Dieu maudit parce qu'on a désobéi à sa parole. Même le diable aussi maudit. Mais lorsque le diable maudit, il n'attend pas que tu fasses une bêtise. On appelle ça que les malédictions démoniaques. C'est en quelque sorte des incantations que les gens font sur les autres.
Donc les mauvais disent que les gens se lèvent la nuit et disent que la maison de tel est maudite de la pauvreté. Même si c'est que tu n'as rien fait, je vous assure que comme c'est une malédiction démoniaque, elle va vous influencer. Ce qui peut empêcher que celle-là ne vous influence pas, c'est si seulement vous êtes en alliance avec Jésus-Christ. Si vous êtes en alliance avec Jésus-Christ, vous êtes déjà béni et cette bénédiction empêche à la malédiction du diable de vous affecter. Nous pouvons aussi être maudits par des hommes, comme Solange venait d'évoquer. C'est-à-dire qu'un parent qui maudit son enfant, si un parent maudit son enfant et que l'enfant n'a rien fait, cette malédiction ne peut pas influencer profondément cet enfant. Parce qu'il y a souvent des parents qui sont méchants, comme ça là, un parent méchant et qui décide de maudire son enfant alors que son enfant ne lui a vraiment rien fait. Oui, et généralement, on dit que non, si ma mère va me maudire, ma mère peut me maudire, bien mon père peut. Mais si je n'ai rien fait, est-ce que la malédiction là peut passer? Non, si tu n'as rien fait, la malédiction n'a pas d'effet. Mais sauf que si dans l'environnement, Mireille, il y a un sorcier, lui peut récupérer cette parole et l'appliquer dans ta vie, elle marche. Ça c'est clair. Et il y a d'autres personnes même qui ont une autre connaissance un peu plus avancée dans le monde spirituel. Il peut te maudire sans avoir eu un problème avec toi sur la base du fait qu'il peut commencer seulement à citer si un jour elle a couché avec un mari de tuerie, si un jour elle a maudit, si un jour elle a avorté par exemple, je me tiens sur la base de ces deux péchés pour déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, elle sera poussière. Donc parce qu'il faut que la personne se tienne sur un feu vert, qui est quelque chose comme un péché, qui est une négativité que tu as eu à manifester. C'est sur cette base que la personne se tient pour confirmer ou appliquer des malédictions sur elle. Comment donc faire pour que, justement, pour éviter qu'une malédiction se répercute sur notre vie? Oui. Si jamais elles sont même, si elles sont sans cause, par exemple. Si on se fait maudire, comment bloquer une malédiction? Ok, avant d'arriver à ce niveau, je voudrais dire que les malédictions, il y a trois dimensions. Il y a la malédiction ancestrale, ça veut dire que ça vient des aïeux. Quelqu'un peut être maudit par rapport, quelqu'un peut subir une malédiction qui ne vient pas directement de lui, mais de ses ancêtres qu'il n'a même jamais connus. Parce que la Bible dit que la malédiction peut aller jusqu'à la quatrième génération. Donc il est possible qu'un enfant naisse sous une malédiction dont tu ne maîtrises même pas l'origine. Il y a également la malédiction parentale. Cela vient de tes propres parents. Peut-être tes parents ont fait des choses qui ne sont pas très bien. Ton père est certainement entré dans des mauvaises choses, il a fait venir un démon. Et à un moment donné, le démon qu'il a invoqué, qu'il a fait venir, le démon voilà, vient contrôler la famille et commence à infliger les malédictions sur les membres de la famille lorsque le père ne respecte plus les accords. Parce que le père ne respecte plus les accords, le démon là commence donc à relâcher les malédictions qui vont influencer les enfants au point où vous allez voir qu'il y a des familles aujourd'hui où les gens ont des diplômes mais n'ont pas d'emploi. Voilà. Oui, ça c'est. Ça c'est un type de malédiction générale. Parce que tu vois que tous les enfants de la famille, presque tout le monde, a le même problème, ça veut dire que c'est une malédiction. Vous allez voir que dans ce cas, il y a d'autres familles où les filles ont des fiancés, mais les fiançailles n'aboutissent jamais au mariage. Oui. C'est une autre malédiction. Ou alors dans cette famille, les gens accouchent difficilement. C'est-à-dire que pour que tu tombes enceinte et tu accouches, ça va beaucoup tourner. Et c'est le même cas avec tes frères, le même cas avec tes soeurs, parce que c'est une malédiction. Donc certainement, soit ton père a ouvert une porte ou ta mère, soit tes ancêtres ont ouvert une porte. Il y a maintenant la troisième dimension qui est la dimension personnelle. C'est-à-dire que toi-même, par ta mauvaise façon de vivre, tu peux t'attirer des malédictions de part et d'autre. Oui. Par exemple, il y a des hommes aujourd'hui qui passent seulement leur temps à blesser les femmes. Il arrive à gauche, il fait la cour, il dit non, je t'aime, je vais t'épouser. Dès qu'il arrive à faire ce qu'il veut faire, il commence à te faire un chantage terrible. Peut-être la fille était engagée autrefois dans une relation. La fille a quitté cette relation à cause de toi. Parce que tu as donné l'impression que tu étais sérieux. Et aujourd'hui, tu es enceinte, tu fuis. Les cris de cette femme et de ce bébé peuvent produire des malédictions sur ta vie. Hein, Calvino? Oui. Donc, les hommes qui m'écoutent doivent faire attention. Si tu n'es pas avec une femme dans ton cœur, il faut dire la vérité. Que de rôder là comme un mesquin qui veut juste détourner ce qu'il veut et puis partir. Après avoir omnibulé la fille avec des bonnes paroles, elle est déjà frappée de beaucoup d'amour pour toi. C'est au moment où elle pense qu'elle a trouvé l'homme de sa vie que tu peux récupérer sa voisine et tu l'abandonnes. Ça attire beaucoup de malédictions. Les femmes qui passent aussi leur temps à escroquer.
Parce que quand tu es là, tu sais que tu n'aimes pas ce monsieur. Mais tu es toujours en train de pédaler son argent. Tu pédales son argent, tu prends son argent à chaque fois. Tu fuis, tu fuis, tu fuis, tu fuis. À un moment donné, quand elle commence à pleurer que ouais, cette fille m'a abusé, c'est une malédiction qui tombe sur ta vie. Les gens doivent donc savoir que toutes ces malédictions peuvent influencer des gens de génération en génération. Et quand vous constatez aussi comment faire pour découvrir si votre famille est sous une malédiction, apprenez à voir si le même problème que vous vivez, plusieurs autres personnes dans votre famille vivent le même problème. Consultez vos soeurs, consultez vos frères, dites est-ce que c'est comme ça que tes relations fonctionnent? Parce que j'ai constaté que chaque fois que je suis avec quelqu'un qui veut m'épouser, dès qu'on dépasse le 6e mois, la personne devient zinzin dans ses sentiments. Cela veut dire que si ta soeur te dit que non, c'est la même chose que je vis, ton frère te dit que c'est presque la même chose, ça c'est déjà une malédiction. Il y a un truc dans la famille. Il y a un truc dans la famille qui affecte tout le monde. Bon, apôtre, vous voulez dire qu'il y a des gens qui ont créé des malédictions dans leur vie Oui. De façon involontaire, c'est-à-dire en ayant de mauvais comportements. Ces personnes ont créé des malédictions dans leur vie. Oui, justement. Justement, parce qu'à base de ton comportement, tu peux être béni. À base de ton comportement également, tu peux être maudit. On prend par exemple le cas de comment laver. Oui, comment laver. Et il faut aussi noter, avant d'arriver, Calvino, que le péché d'une seule personne, je vais insister dessus, l'erreur d'une personne, la bêtise d'une seule personne peut noyer toute une famille. Je vous assure. Peut noyer toute une famille. Donc, chacun doit être responsable de sa vie et de la vie de sa famille. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on se dit que si on fait, non seulement nous-mêmes on sera influencés, mais les innocents de la famille seront également influencés. Dans ce cas, on s'abstient de faire du mal, on se limite à faire du bien, on fait le maximum d'efforts de fuir les scandales. Et même lorsqu'on a fait un scandale, la stratégie la plus simple, c'est de se repentir. Déjà demander sincèrement pardon à Dieu. Et si le bourreau en face de vous, vous pouvez aller vers lui, vous lui demandez également pardon. Et puis, cela enlève déjà le poids de la malédiction sur vous et vous êtes béni. Moi, je veux savoir une malédiction. Comment être délivré d'une malédiction? Ok. Comment être délivré d'une malédiction? Lorsqu'on regarde un peu l'Ancien Testament, l'origine de la loi, on se rend compte qu'il y avait un homme qui s'appelait Naaman. Naaman, c'est un général, et qui avait la lèpre. Général Naaman. Général Naaman. Et pour ceux qui ont parcouru les Écritures, partout où on trouvait la lèpre était le synonyme de la malédiction. C'est un signe indicateur qu'il y a une malédiction ici. Et regardez, lorsqu'il a constaté qu'il était maudit, il est allé vers un prophète, le prophète Élisée, qui a dit à Naaman, va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain et tu seras guéri. Voilà. Donc, pour être délivré de la malédiction, il faut premièrement procéder à la repentance. Parce que tu peux demander pardon à Dieu, tu peux te repentir, pas à cause de ton péché personnel, mais à cause du péché de tes ancêtres, à cause du péché de tes parents, et Dieu exauce. Donc tu peux dire à Dieu que si cette malédiction vient de mes ancêtres, à cause du péché de mes grands-parents, à cause du péché de mes parents, Seigneur, je te prie de pardonner ce péché et de briser cette malédiction dans notre famille. Quand tu fais cette repentance, c'est un premier pan. Le deuxième pan, c'est de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui la source de bénédiction qui coordonne la bénédiction de la nouvelle alliance. C'est Jésus-Christ le médiateur de cette alliance nouvelle. Et après cette étape, vous devez maintenant contacter un homme de Dieu qui va vous soumettre à un programme de jeûne. Et ce programme de jeûne doit être fait avec des actes prophétiques. Ça veut dire qu'on peut prendre de l'eau, on prie dessus. On peut prendre de l'huile d'olive, on prie dessus, du miel, on prie dessus. Et peut-être on met dans l'eau dès que tu vas te laver, en déclarant que toutes les malédictions et les actions sont ôtées dans notre vie, sont ôtées dans notre famille, et ça marche. Donc voilà les stratégies que moi je peux apporter ici ce matin pour ceux qui veulent sortir totalement des malédictions qui les influencent. Mais on demande pardon. Est-ce que pour sortir, on demande pardon aux gens qui... Ça, c'est dans un cas de figure où on connaît les personnes. Oui, si on connaît les personnes qu'on a offensées, on peut aller vers les personnes, on demande pardon et Dieu arrange l'affaire.
Mais si c'est dans le cadre de figure où tu es une victime d'une malédiction qui dépend de tes ancêtres, qui vient de tes ancêtres, dans ce cas, tu ne peux plus parce que tes ancêtres sont morts. Donc la seule chose, c'est de demander pardon à Dieu pour leurs péchés, pour les péchés de tes parents et pour tes propres péchés. Et Dieu va rendre ministère. Voilà. Apôtre, merci beaucoup. On va s'arrêter un petit moment. Nous avons Roland Quemen sur le plateau. Il vient nous parler de Impact of One et puis de cet événement. C'est le nom, c'est le titre de son livre. Donc Impact Talks, voilà, c'est un peu ça. Donc tous les derniers jeudis du mois. Et le premier jeudi, ce sera aujourd'hui, 21 février. Bienvenue. Bonjour. Merci, un grand merci à la team. Je vous ai suivi religieusement et j'apprécie cette tranche d'antenne parce que c'est cool, c'est relax, c'est aussi très spirituel. Ouais, voilà, c'est tous les jeudis. Et ça tombe bien que vous soyez là ce jeudi. Il y aura beaucoup de bénédictions. Étant dans le coaching aussi. Voilà, la spiritualité est très importante. Voilà. Merci. Alors, donc, aujourd'hui, de 18h à 20h au Castel Hall, de quoi s'agira-t-il? Je sais que vous êtes un très grand auteur. Vos livres, on se les arrache. Je vois ça un peu partout, ça se vend partout, dans les kiosques, etc. Donc, ce soir, il s'agit de quoi exactement? Merci. Il s'agit d'un nouveau concept que nous avons décidé de lancer, le Impact. Le cabinet Goyen Africa est pratiquement leader sur le marché en matière de soft skills. Et on nous a reproché que nous travaillons exclusivement avec les multinationales et que dans les multinationales, nous accompagnons essentiellement le comité de direction, le top management. Du coup, il y a une cible qui est larguée, le middle management, et on a développé ce concept qui est le résultat du lancement de mon livre. Au Castel Hall, quand j'ai lancé le livre en juillet, et là je dis encore merci à STV, on avait 1200 personnes. À Yaoundé, on était à 700, donc ça fait près de 2000 personnes au lancement. Et il y a un besoin de pouvoir assister à nos séminaires. Or, je suis dans les extrêmes. Soit c'est payé trop cher, soit c'est gratuit. Bon, il y avait le milieu. Dans la vie, il ne faut pas être dans les extrêmes. Si on a bien écouté être modéré, être tolérant. Donc, du coup, on a lancé ce concept qui consiste à faire venir le middle management tous les 3e jeudis du mois au Castel Hall, passer 2 heures avec eux. On a choisi 10 thèmes sur 1 an. Le premier thème, c'est comment agir en 10 façons d'agir en champion. Ouais, ça veut dire qu'on vient là-bas aujourd'hui et on va sortir de là avec l'esprit de la gagne. De Hamlet, tu as tout compris. Oui. Donc en réalité, c'est quoi déjà être champion? Je sais, quand on dit champion, ça renvoie à la compétition. Et la vie, c'est une compétition. La vie est sauf qu'on se trompe souvent de compétiteur. On croit que, comme vous êtes ici à 3 et puis on peut croire que si tu arrives, tu te dis, c'est elle, ma concurrente, tu t'es trompé. Non. Ton premier concurrent, c'est toi-même. Merci. Donc, il y a un travail à faire. Donc, du coup, les champions compétissent d'abord contre eux-mêmes. La première personne que tu dois vaincre, c'est toi-même. Bien sûr. Et deuxièmement, les champions, c'est ceux qui ont un objectif. Ils ont un objectif très clair et quand ils atteignent cet objectif, ils sont célébrés. Médaille d'or, médaille d'argent ou médaille de bronze. Bref, c'est les 3 premiers. Et enfin, les champions aussi ont un ensemble d'éléments, d'outils, en m'inspirant de 2 décennies de ce boulot, mais aussi de l'expérience que nous avons sur le marché africain à accompagner les leaders qui gagnent. On a tiré 10 façons, on a observé 10 façons qu'ils agissent. Et peut-être juste un tips avant le rendez-vous de ce soir au Castel Hall. L'une des façons de ces champions d'agir, c'est la compétence. Si vous êtes là, vous le faites tous les jours, l'émission on suit, on peut croire que c'est facile quand on est à la maison. Mais c'est quand tu viens, tu vois le stress, tu vois la programmation, vous voyez sur le téléphone en train les questions et tout, les techniciens courir. Bref, tous ces champions, Ronaldo, Eto'o, Messi que vous célébrez, ils sont compétents. Donc la vraie magie d'abord c'est le travail. Bon, et je vais, lors de ce séminaire, développer comment est-ce qu'on peut s'approprier la compétence dans nos domaines d'activité respectifs. Et il y a 9 autres, mais il y a 10 façons. Pour le moment, j'ai voulu parler avec leurs compétences. Voilà. En tout cas, ce sera ce soir, on tient à le rappeler, ce sera ce soir au Castel Hall. Pour ceux qui ne savent pas, Castel Hall, c'est à l'entrée de Bonapriso, juste
à l'entrée de Bonapreso. Donc, c'est face à une station qui s'appelait avant Oilidia, qui a changé de nom aujourd'hui. Donc, plein Bonapreso, vous avez le Castel Hall. Vous pouvez être là de 18h à 20h. Et on commence vraiment à la... Alors, on imagine. Est-ce que c'est payant l'entrée? Oui, c'est payant, c'est 25 000 francs CFA. Et ça vous donne un manuel du participant dans ce qu'on appelle en faculté le fascicule, le bord. Et plus un livre de Impact Point. Donc, un livre de Impact Point. En fait, on n'a rien payé. On n'a rien payé. Et ça, ce n'est pas tout. Il y aura aussi la partie en ligne. N'oublions pas, c'est les formations. Donc, quand vous terminez la session en présentiel, vous allez en ligne et vous avez à peu près une semaine pour pouvoir répondre à un ensemble de quiz. C'est quand vous avez validé tous ces quiz que vous allez recevoir automatiquement une attestation signée Roland. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Roland quand même d'être passé sur ce plateau. Restez parce qu'on va conclure avec l'apôtre. On va rappeler aussi, apôtre, que le rôle de ceux-là, des coachs de vie, ils accompagnent aussi le spirituel d'une certaine manière. Bon, je pense même que c'est la manifestation du surnaturel parce que le coaching entre directement avec le développement divin. Donc, si on veut émerger dans notre vie, on a besoin de se développer. Et c'est ce que les Saintes Écritures essayent de nous enseigner pour que nous puissions avancer. Le manque de connaissances tue. Justement, quand on dit par exemple le manque de connaissances tue, lorsqu'on dit par exemple que la parole est un pouvoir qui crée, lorsqu'on dit que la pensée est une puissance qui attire, lorsqu'on dit que notre compétence vaut mieux que le reste de notre environnement, je pense que ce sont des réalités qui sont trouvées dans la Sainte Écriture. Voilà. Apôtre, parce qu'on sera bientôt parti, en ce qui concerne la malédiction, on y revient. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de là si quelqu'un sait qu'il a été maudit? Si un parent, parce que je connais un enfant qui avait été maudit par son père, c'était connu, son père s'était déshabillé parce qu'il avait manqué de respect à son père lui a dit je te maudis et son père est désolé. Et depuis ce temps, ce gars traîne dans, il n'arrive pas à sortir, il fait ce qu'on appelle la navigation à vue. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il s'en sorte, le papa n'étant plus là? Donc la simple chose qu'il faut faire, c'est entrer dans ce que les Grecs ont appelé le métanoï. Ça veut dire se repentir. Et la repentance a trois éléments. Premièrement, regretter ce qu'on a fait, l'acte qu'on a fait, le regret de l'acte qu'on a posé. Secondo, il faut confesser auprès de Dieu ou bien de la personne qu'on a offensée. Et troisièmement, il faut totalement l'abandonner. Donc si la personne est décédée, si la personne est décédée, c'est toujours avec Dieu qu'il faut traiter ça. Ça veut dire que réellement, tu t'imagines, tu demandes à Dieu, tu prends un temps de jeûne et de prier, tu en demandes à Dieu de te pardonner pour tout ce que tu as fait de mal vis-à-vis de ton père quand il était vivant. Dieu est capable d'enlever cette malédiction. Parce que la Bible nous dit que si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste de te pardonner et de te purifier de toute ton iniquité. Pourquoi les gens ont toujours tendance à dire que l'homme noir est maudit? Est-ce que c'est dans la Bible? Bon, c'est un problème d'ignorance, c'est un complexe. L'homme noir est appelé à être esclave du blanc. Non, ça c'est... À cause de l'histoire de charmes et autres. Non, mais ça c'est du racontage. Moi, je vais dire que l'homme noir, en réalité, pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui est Dieu vient d'abord de l'Afrique avant d'aller en Europe. Parce que même la Bible même quitte d'abord l'Égypte avant d'entrer en Europe. Voilà. Et on va dire que la première personne à donner sa vie à Christ entre les Européens et les Africains, c'est d'abord en Afrique parce que c'était le nuque éthiopien. Voilà. Donc lorsque l'évangile... Et on sait aussi que Simon de Cyrène, qui était noir, a aidé Jésus-Christ à porter la croix. Donc les noirs aussi... Et déjà même aussi d'autres gens... Le diable, on le dessine en noir. Non mais ça, ce sont les montages. C'est les montages, voilà, ça sont les montages. L'homme noir a le pouvoir. Déjà, il faut dire que la race noire est la race qui existe avant la race blanche. Parce que nous existons 200 millions d'années aujourd'hui, et la race blanche existe environ 8 millions d'années. Donc les premiers Égyptiens, c'était des Noirs. Les premiers même des personnes à occuper l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, c'était des Noirs. Les premiers Asiatiques, c'était des Noirs. Les premiers Français même, c'était des Noirs. Quand vous allez par exemple en Guadeloupe, moi j'y étais, vous allez voir les Noirs. Et mais qui sont français, tu te poses des questions. Mais tu comprends que les premières personnes, la première race à occuper la terre, c'est des Noirs. En fait, c'est un autre débat qu'on en parlera prochainement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Un dernier mot, apôtre, à ceux qui nous regardent, qui sont très mal aujourd'hui. Parce qu'il y a d'autres qui préfèrent, pour se faire pardonner, vont sur les tombes. Voilà. Non, ce n'est pas un bon procédé parce que la Bible dit que laissez les morts enterrer les morts et le mort est mort.
je continue à dire aux gens que le phénomène, les rituels rattachés au cimetière ou à des esprits de mort, en réalité, ce ne sont pas ces gens qui sont morts qui viennent crêter avec vous. C'est les sorciers qui utilisent des images, parce que dans chaque cimetière, il y a un temple des sorciers vivants. Parce qu'ils savent que beaucoup de personnes pensent que le mort a le pouvoir. Or, le mort n'a pas de pouvoir. Quand quelqu'un te dit que j'ai vu mon oncle qui est décédé venir m'empoisonner dans les rêves, ce n'est pas ton oncle qui est décédé qui est venu. C'est un sorcier de ton environnement qui a juste porté en théologie systématique et même en démonologie, on parle de mastocopie, qui a pris l'image de quelqu'un d'autre, qui est mort et qui est venu t'effrayer ou bien te faire du mal pour cacher sa réelle identité. Donc il faut faire attention avec ce phénomène, les rituels, le cimetière à gauche et à droite. Si vous avez un problème, mettez vos genoux par terre et invoquez ce Dieu dans le secret, il va agir, il est vivant. Il est vivant. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes vivants aussi ce matin. On dit merci à Dieu. Roland Comen, lui aussi, dit merci à Dieu qu'on retrouve dans tout est grâce. Parce qu'il dit nous sommes vivants. Ouais, tout est grâce. 18h, 20h. 18h, Casper. 25 000 francs pour 25 000 francs. Oui. Et l'apôtre. Ok, toujours à la pharmacie. Quand vous êtes là, vous pouvez appeler nos numéros. Je reçois jusqu'à 20h30 aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Une émission pleine. On a dit aux téléspectateurs que ce matin-là, ce serait impossible de discuter avec eux parce qu'on a l'interactivité. Malheureusement, c'est la journée internationale de la langue maternelle. Si l'apôtre pouvait dire un mot et le monsieur aussi dire un mot en langue maternelle. Oui. Ok. Bon, ma soumine de ça. Je dirais, je vais les saluer. Binsia. Tout simplement. Voilà. Bon appétit à tous. Chez nous, pour dire au revoir, c'est tellement facile chez les Bafiens. On dit oh oh. Oh oh. Ah oh. Ah, c'est le français. On dit oh oh. On dit oh oh. Changez ça. Non, on change. On dit comme ça. Ok. Mais on dit comme ça pourquoi?